Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le thème des achats compulsifs, de la mode notamment, plus en particulier. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos déjà sur ce thème-là sur YouTube, mais je voulais quand même vous montrer d'autres... enfin, vous faire ma vidéo, on va dire tout simplement ma vidéo à moi, qui est pas forcément la même que celle des autres, hein, forcément, même si c'est le même sujet, on n'a pas tous la même façon d'exprimer et de faire sa vidéo, tout simplement. Donc en fait cette vidéo, c'est vrai que je me suis rendu compte, et ma conseillère bancaire aussi, que je fais beaucoup d'achats compulsifs et énormément sur les vêtements. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que je sais pourquoi aussi. En fait, j'ai, comment dirais-je, attendez juste je regarde, j'enlève les trucs d'internet, là, les pubs. Voilà. Juste, en fait, je sais même plus où j'en étais. C'est pas grave, j'ai pas préparé forcément ma vidéo, je suis assez spontanée, je fais les vidéos comme ça quand ça me vient. Je devrais peut-être les préparer d'ailleurs, bref. Du coup, je sais plus ce que je devais dire, mais tout va bien. Si, j'étais en train de parler de la mode et que je savais d'où ça venait. Voilà, ça y est, ça me revient. Donc en fait, vous savez, pendant les confinements, tout ça, déjà il y a Internet. Internet, les achats, c'est très très facile, on le sait. C'est facile, mais pour autant, il faut quand même aller sur le site, il faut quand même créer son... Enfin, pour la plupart, créer son compte, il faut quand même avoir l'idée d'y aller. Et en fait, pendant les confinements, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des magasins hein, et d'autres pas. Je me suis pas fait arnaquer, je touche du bois. Mais c'est pas pour ça que je viens pour cette vidéo. En fait, c'est surtout pour vous dire qu'il y a beaucoup de live. Donc, en disant ce mot, je pense que ceux qui sont un peu au courant et qui aiment bien aussi la mode et qui sont au courant des nouveautés savent très bien que le confinement, c'est une bonne chose hein, d'ailleurs, a permis aux gens de faire des lives. Donc, les lives ont triplé, moi je dirais, pendant les confinements, doublé, triplé. Et c'est vrai que les magasins étaient fermés aussi. Donc, c'est une bonne chose puisque les magasins étaient fermés la plupart pendant les confinements et du coup les lives se sont démultipliés. Je pense que ça existait déjà mais on n'avait pas forcément cette facilité par Facebook. Beaucoup de gens ont Facebook, il ne faut pas non plus le cacher, il y en a qui l'ont peut-être pas, mais beaucoup d'entre nous ont Facebook. Et c'est très facile maintenant d'acheter par Facebook, c'est-à-dire vous allez sur Watch, je sais plus quoi là, et vous tapez prêt à porter, vous avez tous les lives. Voilà. Et depuis que j'ai découvert ça, au début je me suis dit oh c'est cool, je vais les faire travailler, donc c'est une bonne chose. Seulement je me rends compte que dans le mois, et au fur et à mesure des mois, ouais pas des années encore, mais plutôt presque un an quoi, que vous me direz hein, déjà, je me rends compte que je fais des achats quand même plutôt compulsifs et des gros paniers, puisque c'est en termes de paniers aussi, pour faire travailler ces gens-là, c'est une bonne chose pendant les confinements si vous voulez, mais pas tous les mois et pas tout le temps. Voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que je vous dis ça, mais moi je m'endors toujours avec mes écouteurs, je suis pas trop télé de base. J'ai Netflix, hein, je pourrais regarder Netflix, pardon. Mais c'est vrai que le soir, j'ai toujours pris l'habitude, je suis très YouTube, je suis très... ça, c'est mon caractère. Après, hein, le soir, j'aime bien m'endormir avec mes écouteurs et pas la télé. Voilà, je sais, c'est spécial, mais moi, je suis plutôt comme ça. La télé, ça me saoule un peu. Je suis pas trop télévision. Par contre, je suis énormément réseau, YouTube, live. Tout ça, ça me plaît. Et même moi, d'en faire un, pourquoi pas, ça me plairait. C'est vrai que pour elles, c'est plutôt cool, puisque ça leur fait un complément de revenu. Mais pour nous, si on ne fait pas des actes de revente ou alors du tri d'armoire, mais pour les gens qui ont des difficultés financières et qui ont des difficultés à gérer leur argent, c'est sûr que c'est pas évident. Voilà. Donc je suis pas, je touche du bois en surendettement, tout ça, mais par contre ma conseillère m'a bien dit qu'il va falloir trouver une autre gestion. Je vais avoir rendez-vous tout à l'heure pour faire un rachat de crédit. Enfin, tous les trucs un peu chiants que j'ai déjà fait auparavant, mais qui pour autant, en fait, le cercle vicieux, c'est que dès que je m'en sors et que je sors à tête de l'eau, je rachète. Et je le sais que c'est con parce que c'est que des vêtements, que des chaussures. La plupart, on les met pas tout le temps. En plus, on met ceux où on est le plus à l'aise, tout simplement. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Mais je sais pas. Alors après, je me suis fait une réflexion parce que c'est psychologique, hein, pour la plupart, émotionnel, psychologique. Je me suis dit peut-être que si je fais ça, c'est parce que moi, mon métier actuel me correspond encore, mais je ne me vois pas dans quelques temps continuer en tant qu'hôtesse de caisse. Voilà.
Moi, je me serais toujours vue conseillère de vente, en fait, hein, tout simplement. Donc peut-être c'est ça aussi euh, qui me manque. Je sais pas, hein, c'est juste une parenthèse, mais je pense que c'est possible, hein. Parce qu'après, quand on est conseillère de vente, on a une autre façon, on a peut-être des promos, on a peut-être marre des habits, on aime bien conseiller les gens, mais nous on s'achète moins, c'est un peu comme les vendeuses en pâtisserie, enfin je sais pas exactement, hein. Je dis ça, autant c'est tout l'inverse, mais c'est possible que ça vienne de là. Voilà. Après, j'adore la mode, j'adore tout ce qui est beau. Les femmes, on est vite tentées, les hommes un peu moins, j'ai remarqué quand même. C'est beaucoup la gente féminine, sans faire de discrimination bien sûr, mais qui est tentée par des belles choses, hein, il faut dire ce qui est. Euh, voilà. Enfin bref, cette vidéo pour vous donner quelques conseils, même si moi malheureusement les conseils que je vais vous donner, je ne les ai pas encore acquis, mais je pense que petit à petit ça va aller mieux. Essayez déjà de faire du tri, voilà, de faire du tri, de voir les vêtements que vous portez pas qui sont encore étiquetés. Moi j'en ai comme ça. Pourquoi pas les vendre ou alors les donner à des gens qui n'ont rien. Ça c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, vous faire un budget. Ça c'est vrai que moi je budgétise pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'une fois j'ai parlé à une copine qui travaille avec moi et enfin une collègue de travail et je lui ai dit voilà moi c'est vrai que j'ai dépensé 300 € mais pour moi ça me semble voilà enfin j'avais pas conscience et elle me dit 300 € de vêtements dans le mois ça fait beaucoup quand même, à 300 € de vêtements dans le mois ça commence à faire un budget et je me rendais pas du tout compte. Moi j'ai dit bah non pas plus que ça, enfin je me rendais pas compte mais c'est vrai que même par rapport à mon salaire ça fait quand même un budget effectivement. Donc pourquoi pas budgétiser, pas vous priver complètement parce que de toute façon ça serait contre nature, moi ça serait déjà contre ma nature, mais vous dire voilà, ce mois-ci je peux faire par exemple un live, après j'oublie, je next, je fais autre chose, et si je... Enfin voilà. Ou alors sinon il y a des filles aussi qui font je rentre un vêtement, je sors un vêtement, ça c'est pas con. Peut-être je devrais le faire, je rentre un vêtement, j'en sors un. C'est vrai que ça c'est pas couillon du tout, pardon Simba, parce que du coup... c'est pas couillon du coup parce que enfin pas couillon du tout pardon parce que du coup ça vous force à vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir me séparer et peut-être qu'à force de faire ça effectivement vous allez vous dire déjà vous épurez un peu l'armoire et en plus vous allez vous dire ah là là c'est compliqué donc autant je la veux pas cette robe parce que j'en ai une un peu similaire ou voilà, ça peut être une bonne idée, ça c'est vrai que ça peut être une bonne idée de faire ça, voilà. Et alors aussi ce qui est très très bien, mais attention aussi de ne pas aller dans l'excès hein, bien évidemment, c'est les friperies. Donc hier, je suis allée en friperie. J'ai de la chance maintenant d'être dans une plus grande ville puisque j'ai déménagé. Je ne sais pas si vous voyez, le décor a un peu changé. Euh, en fait, peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est toujours un peu esprit poutre et tout. Enfin, je sais pas, on doit bien aimer ça. Voilà. Bref, en tout cas, j'habite dans une plus grande ville, donc j'ai changé de ville. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, il y a quand même des choses sympas. Bon, après, il y a des choses moins sympas hein, dans les grandes villes, pour tout vous dire. Mais les choses sympas, c'est qu'il y a tout qui est à côté et qu'il y a des vêtements aussi, enfin des friperies, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis allée en friperie hier. Et par contre, j'ai abusé. Moi, je trouve que j'ai quand même abusé. Il faut faire attention. Bon, les prix sont beaucoup moins chers, c'est vrai. Mais par contre, voilà, je regardais le joli pull. Et je me disais, waouh, il est beau, je prends. 3,50 € ou 4 €. Bon, c'est pas cher, hein, c'est vrai que c'est pas cher du tout. Donc, déjà, c'est mieux de faire ça que d'acheter un pull à 29 € ou 15 €, on est d'accord. Par contre, là où j'ai un peu fauté, entre guillemets, sans être mauvaise, c'est qu'il ne faut pas non plus, pareil, acheter sans réfléchir parce que c'est pas cher. Ça sera ma prochaine étape. Parce que là, j'y suis allée, j'ai acheté pour 50 €. Vous allez dire 50 € pour 10 articles, franchement, t'as fait une affaire. Et vous avez raison, parce que 50 € pour 10 articles, c'est vrai que j'ai fait une affaire. Surtout qu'il y avait des bottines, des belles cuissardes et tout. C'est vrai que c'est le prix peut-être même que de la paire de cuissardes, hein, ça je suis d'accord. Donc il vaut mieux faire ça que d'acheter sur les lives. Seulement ce que je fais encore, c'est que j'achète encore sur les lives. Donc là, ça ne vaudra pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, pareil, j'ai acheté un truc, une robe, une belle robe pour le nouvel an. Par contre, ça vaut pas la peine, puisque c'est dommage, parce que le concept que je fais, il est bon, mais par contre, si à côté, je fais n'importe quoi, ça ne vaudra pas la peine. Voilà. Donc, il doit y avoir un manque chez moi, c'est psychologique, je ne sais pas du tout quoi exactement, bref. Peut-être le métier, c'est possible, hein, peut-être que j'aimerais travailler dans la mode et que ça me manque, peut-être que je ne suis pas assez épanouie professionnellement, c'est possible. Voilà, mais il faut trouver d'autres choses pour se sentir bien, moins coûteuses et peut-être même gratuites, balader, etc. Enfin voilà,
Toujours est-il que les friperies, après moi j'ai pas les plus grandes friperies, j'ai pas les friperies les moins chères non plus, parce que là je vous dis il y avait des pulls à 3 euros, mais il y avait quand même aussi des manteaux à 15 euros, des choses, les chaussures je les ai payées 12 euros, bon c'est pas cher, hein, mais je sais que sur YouTube il y en a beaucoup qui parlent de friperies, ça c'est beaucoup plus vers Paris, tout ça, où c'est quand même des friperies effectivement à, à vraiment moindre coût, quoi. Vous avez des t-shirts à 2 euros, des chaussures à 5 euros. Là, je pense que ça vaut encore plus le coup. Mais toujours pareil, ne pas tomber dans le piège, c'est pas cher, j'achète plein de trucs. Et au final, je me sépare pas de mes habits parce que c'est sûr que pour le portefeuille, ça fera que du bien. Mais par contre, votre maison sera toujours autant encombrée. C'est là le problème en fait. Voilà, donc du coup, je sais plus quoi faire pour faire bien. Je sais pas vous, vos petits tips, peut-être dites-moi en commentaire. Du coup, c'est un cercle vicieux. Je pense que c'est déjà mieux ça que d'acheter je sais pas combien dans le mois d'habits. Mais par contre, effectivement, c'est toujours un peu un cercle vicieux puisque c'est pas cher, on achète et au final, c'est pas mieux. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense, comme beaucoup de connaissances à moi me disent, que je suis peut-être plus assez épanouie dans mon travail et que en fait il faudrait que je me lance à peut-être essayer de trouver du travail dans du prêt-à-porter pour essayer d'être dans mon domaine, de toucher les vêtements, vous voyez, mais pas forcément de les acheter, mais déjà de voir les nouveautés, de toucher les vêtements, de les étiqueter, de conseiller les gens. Peut-être que ça, finalement, ça me manque et que, en fait, j'aurais pas forcément envie de l'acheter pour moi, puisque c'est vraiment juste le fait de toucher les vêtements, les conseiller et rendre la personne heureuse avec ses achats. Enfin, voilà, c'est très délicat ce que je dis, parce que c'est vrai que du coup, après, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Je sais, je suis hôtesse de caisse, je suis dans la vente, je ne devrais pas l'avoir. Mais l'hôtesse de caisse, c'est pour les courses alimentaires. Donc, j'ai pas ce problème-là. Et puis, de toute façon, c'est à la chaîne, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas trop ce problème-là. Par contre, moi, j'ai le problème en tant qu'auto-entrepreneur à côté. Et en tant que si un jour je deviens vendeuse, il faudra vraiment que j'arrive à enlever ce syndrome de l'imposteur. Parce que voilà, comme je vous dis, moi j'achète beaucoup et je me mets un peu en danger. Et les autres, j'ai peur de les mettre en danger. Mais seulement la vente, à un moment donné, c'est de la vente. Donc je, je sais pas. Je sais pas. J'ai peut-être un travail à faire sur moi avant. Ou peut-être... je sais pas exactement. Enfin bref, je réfléchis trop. Mais pour vous dire qu'effectivement, par contre, si vous achetez en friperie... avant, je le faisais pas, mais maintenant j'ai un petit peu peur avec le virus et tout. C'est vrai que j'ai quand même un peu peur. Il y en a qui le font. Alors ça c'est perso, hein. S'il vous plaît, pas de méchants commentaires. Il y en a qui le font même avec les habits neufs, ils les mettent à laver. Moi personnellement, les habits neufs, je les mets pas à laver parce que j'estime qu'ils sont quand même neufs, ils n'ont jamais été portés. Merci de ne pas me juger dans les commentaires si vous ne faites pas comme moi. Et j'estime effectivement que si c'est neuf, ça n'a pas été porté. Et voilà, c'est neuf quoi. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes de virus. Après, peut-être j'ai tort encore une fois. Peut-être il faudrait pas que je devienne parano ou alors que je devienne parano. J'en sais rien en fait dans quel pied me mettre. Parce que le virus, il est de plus en plus actif quand même. Donc je ne sais pas. Ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Mais par contre, déjà ce que je fais moi maintenant, que je faisais pas aussi avant, c'est-à-dire que là j'ai voulu acheter en friperie, je me suis dit je vais mettre un haut et tout tranquille. Et en fait tout à l'heure j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est quand même dangereux ce que tu fais, on sait jamais, mets-les à laver, je dis pas qu'il faut être parano, mais c'est la moindre des choses, ça a déjà été porté, mets-les à laver pour ta conscience et dis-toi que au moins tu seras rassuré quand tu vas les porter. Voilà. Donc ça me fait du travail en plus, mais au moins une fois qu'ils seront lavés, j'aurai pas ce truc de le laisser dans l'armoire aussi. Parce que autant par peur je les mets pas et je les laisse dans l'armoire et ça serait un peu couillon. Voilà. Après, à part pour les chaussures, parce que les chaussures, j'estime que voilà, c'est au pied quoi, donc je vais pas non plus laver toutes mes chaussures et tout. Je suis pas dans ce truc là, en tout cas. Je sais qu'il y en a malheureusement, ils lavaient même leurs courses et tout, mais alors là, ça devient. Je me sentirais pas de faire ça quand même. Voilà, mais bon, si vous le faites, franchement, je ne vais pas vous juger non plus, hein, je peux comprendre, ça fait quand même peur. Mais bon, la peur n'évite pas le danger non plus, mais bref. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai quand même mis à laver tous mes habits de friperie, parce que c'est vrai qu'avec le virus, ça fait d'autant plus peur d'acheter en friperie, ça, je vous le cache pas. Parce que on se dit, ça a quand même déjà été porté, et puis avec ce virus, on ne sait pas combien de temps ça reste sur les vêtements, même sur internet, ils savent pas trop ce qui est vrai ou faux, je regardais tout à l'heure justement. Donc voilà. En tout cas, si jamais vous aimez beaucoup la mode comme moi, c'est sûr que je vous conseille plus d'acheter quand même vos habits en friperie. En plus, vous faites de la seconde main et vous faites du bien pour la planète.
que d'acheter forcément beaucoup d'habits neufs. Après, si vous n'êtes pas friperie, parce que vous n'en avez pas près de chez vous, ou que vous n'avez pas forcément envie d'acheter en ligne non plus, parce qu'il y a des friperies en ligne, mais c'est toujours pareil, hein, il y a des émissions pour les envois, etc. Si vous avez envie, je sais pas moi, d'avoir quelque chose de beau, de neuf, et voilà, je peux comprendre aussi, hein, c'est sûr qu'en friperie, des fois, il n'y en a pas à côté de chez nous, ou alors c'est moche, ça dépend sur quelle friperie on tombe. On va pas se forcer à porter des habits parce que voilà, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas non plus, hein. Mais du coup, je vous conseille alors à ce moment-là de budgétiser, même moi je devrais le faire, me dire voilà, je peux m'acheter des habits neufs par rapport à mon salaire, tant par mois. Et si je rentre un habit, j'en sors un. Voilà, ça peut être une idée. Je pense qu'on est beaucoup dans ce problème-là. Par contre, hein, les problèmes de vêtements les achats compulsifs, on est énormément, hein, parce que maintenant on est dans une ère où ça sera de plus en plus comme ça. Tout est beaucoup plus facile, tout est de la maison, tout est, même quand vous sortez dehors, les magasins poussent à l'achat, enfin, par les offres promotionnelles, etc. Ça va être de pire en pire puisque l'évolution est permanente en fait à ce niveau-là. Donc voilà. Après, c'est à nous de se raisonner, à nous peut-être d'avoir des plus gros projets qui nous poussent aussi à pas acheter trop de vêtements puisqu'on a un autre gros projet. Ça aussi, moi ça me manque pour le moment. Donc avec mon chéri, si un jour on a un projet plus grand, peut-être ça me motivera aussi davantage. C'est pas encore le moment, mais quand ça sera le moment, je pense par exemple à un achat immobilier ou quoi, à deux, peut-être qu'effectivement ça me fera réfléchir. Je sais que c'est pas encore maintenant, mais effectivement je me dis que quand ça se fera, je pense que peut-être ça va quand même me faire réfléchir et me dire effectivement là tu as un gros projet. Donc tout ce qui est vêtements, tu oublies et c'est pour la bonne cause. Comme ça au moins ton projet il aura plus de facilité à se faire que si je suis endettée et que du coup je peux pas avoir de prêt, tout simplement. Voilà, donc j'ai réfléchi aussi. Après, honnêtement, c'est pas évident puisque les achats compulsifs, ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de femmes, comme je disais, peut-être des hommes aussi, hein, au niveau de l'high-tech et tout, ça je sais pas. Mais moi, par contre, au niveau des vêtements, j'ai remarqué, c'est beaucoup les femmes quand même en général. Et on aime les belles choses, hein, donc c'est sûr qu'on aime les nouveautés, les jolis vêtements, hein. Mais il arrive un moment où je pense qu'il faut savoir aussi avoir se faire des limites. Après, là où je suis pas d'accord, c'est quand il y a par exemple des gens qui disent et t'as pas encore d'enfant. C'est peut-être aussi pour ça que je me fais plaisir, justement, parce que j'ai pas encore d'enfant. Après, le jour où j'aurai des enfants, je me ferai peut-être moins plaisir. Si jamais on est quand même une bonne mère ou quoi, on pense moins à soi, je pense. Même si j'ai pas d'enfant, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et les gens qui me disent ça, du coup, j'ai envie de dire, ben non, non, vous avez tout faux. Parce qu'au contraire, après, je penserai moins à moi, du coup. Mais par contre, ce qui peut, là où ils ont raison, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, ça soit la même chose que ce que moi j'ai fait pour moi, mais avec mes enfants. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire, moi, ma mère, elle m'a jamais. J'ai eu cette éducation aussi. Ma mère, dès que je voulais un truc, elle me le prenait. Je suis fille unique. Et j'étais quand même assez capricieuse aussi, faut le dire. Et bon, par contre, je prêtais mes jouets et tout. J'ai quand même certaines valeurs, je pense, bien sûr. Mais c'est vrai que ma mère, c'est aussi mon éducation. J'ai beaucoup de chance, enfin, pas qu'à ce niveau-là, hein, bien évidemment, mais elle m'a jamais fait manquer de rien. Et puis c'est vrai que du coup, elle a toujours aimé que je sois bien habillée, tout ça. Donc ça aussi, ça y joue, hein, je pense, l'éducation. Et j'ai pas de frères et sœurs, donc ça aussi, certainement que ça y joue. Et après, c'est vrai que je risque de faire ça avec mes enfants. Là où les gens ont raison, c'est ça. Après, qui disent et t'as pas d'enfant, machin, non, ça c'est pas vrai parce que moi je passerai pas en premier. Je pense que je passerai peut-être même plus en avant du tout, mais que ça me fera plaisir d'acheter pour mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toujours pareil puisque c'est toujours des achats compulsifs et que c'est toujours un travail à faire sur soi. Voilà. Mais bon, faites attention aussi, les bons conseillers ne sont pas forcément voilà, les mieux placés pour parler, hein, n'est-ce pas? Moi je vous fais cette vidéo pour vous conseiller, mais voilà, c'est pas pour vous juger. Après, il y en a certains où malheureusement ils vous conseillent, mais après ils vous jugent par derrière. Donc faites attention à qui vous parlez de ça aussi, quand même, hein, que vous passez pas pour une niaise non plus, pour quelqu'un qui s'en contrefou, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Seulement si vous avez envie de changer, changez. Et faites attention, c'est vrai, à l'entourage. J'ai vu une vidéo d'ailleurs hier à ce sujet-là qui m'a beaucoup plu. Parce que les gens après vous mettent vite dans une case et faut faire gaffe aussi à qui vous parlez de vos problèmes. Pourquoi pas éventuellement avoir une psychologue, c'est vrai que ça moi j'y pense aussi, pour parler de ces problèmes-là, pour essayer de guérir avec une thérapie, c'est possible.
Voilà, moi ça aussi j'y pense, pourquoi pas faire une petite thérapie là-dessus, me dire voilà, en parler à quelqu'un et essayer de changer tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, commencer par des petits objectifs. Et puis c'est sûr que même moi, hein, je veux dire, je vais pas ne plus acheter de vêtements du tout, c'est pas vrai. Mais commencer par des petits objectifs et puis après, euh, essayer de voir ce que vous voulez réellement aussi dans votre vie. Je pense que c'est aussi ça, hein, parce que les vêtements ça va un peu, mais après peut-être vous voulez quelque chose de plus conséquent et du coup il faudra forcément faire attention à son argent pour pouvoir faire quelque chose de plus gros en termes de projet. Voilà, bon bref, j'espère que cette vidéo quand même vous aura intéressé et que ça vous aura fait réfléchir sur certaines choses si la réflexion n'a pas été faite, c'est possible. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits conseils en commentaire aussi pour moi ou pour la communauté. Et puis voilà, je vous dis à très vite.